Salut les petits. Ça va? Bon, et dis donc, t'as une belle combinaison toi. Elle sort d'où? Tu connais le fabricant? Oui, Denti. Ah ouais? Elle est belle? Elle est belle, hein? Elle vaut bien. Elle te va bien? Ouais. À la forme du ventre. Et derrière on a Adrien qui est notre stagiaire pour un mois, hein, c'est ça? Voilà, pendant un mois il va venir faire un stage chez nous. Et puis Axel, Le corps mort. le corps mort. Ça va, tu tiens le coup? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti pour une petite sortie très rapide avant l'ouverture du showroom. Donc sur le 4, mais alors ça va être vraiment du rapide. Hein. Allez, bonne vidéo les petits. À bientôt. 300 km. Hein. On a trouvé pire que moi. Ça jamais hein. Eh, la prochaine fois tu mets tes palmes comme ça et tu descends de ce côté là parce que là, et ta caméra elle est comme ça maintenant. Ah ouais? Ouais. Faut pas sauter de l'eau comme ça hein. Putain, il m'a fait peur ça décoller en sautant. Et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte mais on va se peler et ça va être le désert. J'ai même pas envie d'aller dans l'eau. Je suis le dernier à aller dans l'eau. Regardez, ils sont tous dans l'eau. Je suis le dernier. Bon, ça va, c'est clair. Ouais, tu vois les cailloux? Je vois le fond, oui. Oh là là, alors c'est sauvé. Alors on est sauvé. Quand est-ce que le soleil arrive hein? Mais l'eau est froide et ça va être compliqué. Heureusement, un joli poulpe vient me rendre visite. Il est magnifique sur sa pierre. Alors vous savez que, à part les stagiaires qui ont le droit de les tirer, moi je n'en tire aucun. Je les laisse tranquilles et j'adore leur faire des gratouilles. Et je crois qu'ils le savent, qu'ils risquent rien avec moi, parce qu'ils restent toujours en place à me regarder. Comme mes chats, je crois qu'ils attendent les caresses, tu sais. Les chats ils sont toujours là en train de me regarder, en disant une caresse s'il te plaît. Mais les poulpes ils font pareil, tu vois. Pareil. Axel, ne le touche pas. Hein. T'as vu le poulpe là? Et regardez, quand je vous dis qu'il reste là, il reste là. Hein. Ah, c'est quand même spectaculaire. Qu'est-ce que vous voulez attraper un animal comme ça? Moi, il me fait peine. Regardez, il adore ça. Je le caresse, il adore ça, il se régale. Alors, on peut pas les tuer. C'est magnifique, hein, il est énorme. Hein. Où est-ce qu'il est le petit là? Ouais, ils sont partis là-bas? On sort de l'eau? Non, on le sort pas, on le laisse tranquille. Putain, Non, mais Steph. il est énorme, hein? Je le fume. Ben non, laisse-le tranquille. J'ai pas envie de poser. Il est parti. T'as vu comme c'est mignon? Franchement, tu les caresses et tout ça, tu peux pas les attraper, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Et alors que je suis obnubilé par ma pierre à mulet, j'y vais droit dessus. J'entends que Axel m'appelle derrière. Et il me montre deux sèches. Je suis passé à côté sans les voir. Comme quoi. Donc bien sûr, désarmement des fusils. Parce que double sando de 16 d'anti-spear fishing, c'est pas la peine. Donc on désarme nos fusils. On les passe au cran intermédiaire. Axel est en train de faire pareil. Et je les surveille. Voilà, tranquillement. On sait qu'elles ne partiront pas. J'attends qu'Axel tranquillement se prépare. Lui aussi est en train de désarmer. Et on commence à bien se connaître avec Axel, on n'a pas besoin trop de parler pour pouvoir savoir ce qu'on fait l'autre. Hop, il me montre la première, je sais qu'il va prendre la deuxième. J'attends qu'il tire pour déclencher mon tir. Et je vois que la sienne est mal tirée, je vois que la mienne est bien tirée, donc du coup je descends de suite récupérer la sienne pour être sûr qu'il ne la perde pas. Et je descends chercher la mienne, j'enlève la flèche, et là, oh surprise, il n'y a plus de sèche. Elle s'est décrochée, heureusement je l'avais tuée net. Ouf. Putain, elle s'est décrochée, heureusement que je l'avais séché net. Hein. Ouais, non, félicitations à toi parce que je suis passé devant, je voulais voir si elle n'avait pas les mulets et je suis passé à côté sans les voir. Bravo, franchement, très très belle action, très bien gérée, bravo, félicitations. Ouais, là t'étais bon là, hein. Franchement,
Vraiment, bravo, bravo, bravo. Très très belle pièce. Et puis heureusement que je l'ai tué net. T'as vu? Avec Edita, mais bon. Eh ouais, mais c'est pas Je vais pas grave. la faire Et c'est pour ça que je suis allé la chercher de suite parce que j'ai vu qu'elle était mal tirée. Et là, j'ai pas pensé que la mienne était mal tirée. En fait, la mienne était super mal tirée. Ouais, bon, c'est pas grave. Écoute, 2 beaux poissons d'entrée, ça fait plaisir. Hein, parce que je pense que c'est peut-être les seuls qu'on va faire de la journée. Bon, on a vu un beau poulpe quand même. Ouais. Tiens, je te laisse la prendre. Ouais. Et alors Adrien, tu découvres l'eau sale de Leucate. Hein, t'as une sacrée apnée toi, hein? Quoi? T'as une sacrée apnée, hein? Voilà, 2 minutes 7. 2 minutes 07. Mais tu sais, à Leucate, ça sert à rien. 2 minutes 07, si au bout de 10 secondes, le poisson il est pas là, Ah ouais? tu peux faire demi-tour et changer de zone. Bon, tu as plein de sorts. Hein. Ouais, ils sont petits. C'est des bébés. Ouais. J'en ai Ouais. des plus gros, mais bon, je sais pas. Ouais, on les tire pas. Il y a Adrien, pas Adrien, il y a Axel, il a sauvé la pêche. Il a fait 2 sèches. Enfin, il m'a montré 2 sèches, j'en ai fait une, lui il en a fait une. J'ai vu un petit loup que j'ai laissé. Et là, je peux te dire que je connais la zone. Je pense que si on fait des sèches au bord, on sera content. Voilà, il n'y aura pas un poisson. Il n'y a même pas le banc de mulet, il n'y a rien. Les mouettes sont en terre, tu vois. Elles sont en train de se mettre face au vent. Elles sont même pas à la recherche du poisson en mer. Ça va être l'horreur absolue. Tu vois, elles se regroupent là, elles sont toutes en train de se regrouper. Elles vont se mettre face au vent au-dessus de la sorcière, tranquille. Et elles vont attendre que la journée passe, il n'y a pas un poisson en mer. C'est la sorcière, ça? Ouais. Ben, tu comprends pourquoi on l'appelle le nez de la sorcière, je pense, non? Ah oui, putain. Ah ouais, c'est clair que ça s'appelle bien la sorcière. Hein. Bon, ben on retourne au bateau, on va essayer de déplacer 2 zones, mais là, dans 1 heure, on est sorti de l'eau et capot. Mais alors que je me rends au bateau, je vois une énorme ancre posée au fond. Et je me dis que ma foi, si je peux la récupérer, c'est pas mal. Donc allez, je la dégrafe. Voilà, je la dégrafe du caillou, c'est pas facile. Je la décroche, je la pose sur le caillou. Et je la remonte, non sans mal. Alors là, les Black Mamba ont toute leur utilité. Parce que là, quand il faut remonter tout ça, en plus de ta ceinture de plomb, c'est compliqué. Mais je fais glisser la chaîne le long de la main. Ah ben, je ne serais pas sorti pour rien, j'ai gagné la journée. Oh putain, le plus dur, ça va de la ramener jusqu'au bateau. Et ensuite, le vieux, il met les jeunes à contribution. Mais regardez, il manque de se noyer. Je suis obligé de l'attraper par la ceinture parce qu'il coule. Et donc, il décide de dégrafer sa ceinture et de la poser pour pouvoir continuer à amener l'ancre jusqu'au bord. Du coup, je récupère sa ceinture et là, je suis avec 2 ceintures plus 2 fusils et on retourne au bateau. Une galère pas possible. Et en plus, je bois la tasse, tu sais. Et regardez, il coule. Bon, allez, on a dépollué la mer. Mais au passage, on a trouvé une belle ancre quand même. Mais alors, je l'ai sortie sur le sable là-bas. Pour la ramener jusqu'au bord jusqu'à ce qu'il la freine. J'ai cru que j'allais mourir, ça déconne. J'avais ma cheville, elle faisait croc. T'imagines, c'est une ancre de gros bateau, ça, hein? 7,5 kg. 7,5 kg. Putain. Ah ouais, c'est marqué. 7,5 kg plus la chaîne, tu m'étonnes que j'étais en train de me noyer. Encore le code barre dessus. Encore Bon, si le propriétaire à terre la veut, il me contacte. Allez, on lui fera un cadeau de 50 € hein, pour la peine. Hein. Ça paiera la grillade. Ça payera la grillade. Ou qui vient avec les saucisses. Pourquoi lui demander de l'argent? Qui vient avec les saucisses, c'est mieux. Il échange la grillade pour une encre. Voilà, exactement. Si quelqu'un la veut, il se pointe là-bas, à l'asile, avec la côte de bœuf et les saucisses et les roustes, et il repart avec l'encre. Voilà, ça c'est fait. On verra pas mal de petits loups ce jour-là. Alors des tout petits, des bandes de tout petits loups qui sont en train tranquillement de rejoindre les étangs pour s'alimenter pour l'été. Donc voilà, ils se baladent et ils rentrent tranquillement dans l'étang. Un peu plus loin, je croise 3 sèches. Ça fait plaisir à voir. Donc j'arme mon fusil et j'appelle tout le monde. Axel, viens, il y en a 3. Viens, Seb, viens. On va les faire tirer aux jeunes. Bouge pas. On va les faire tirer aux jeunes. Sébastien,
Attends, hein, on va t'en faire tirer là. Viens vite. Et là, regardez bien la scène. Je vais même vous en mettre une partie au ralenti. Où il est? Allez, vas-y, tire. Allez, vas-y, il y en a 3. Top mec. Ça, c'était énorme. Je t'aime. T'as pas filmé. Si, j'espère bien. Si. Ah ouais? Normalement, oui. Il a fumé? Oh, attends, une seconde. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Attends, à la voix la guette, tu l'as? On profite pour vous montrer comment on attache les sèches. Donc on passe par le début et on sort à la pointe, vous voyez. Donc là je la tue avec l'accroche poisson, mais je vois que ça marche pas, donc j'aime pas faire souffrir les animaux. Donc je récupère mon couteau, je la retourne, je la tue avec le couteau, en plantant le couteau entre la tête et l'encornet, et le corps si vous voulez. Et je vais vous remontrer comment on accroche la sèche à son accroche poisson, parce que souvent certains perdent leur sèche parce qu'ils les accrochent par la tête. Et en fait non, on prend l'accroche poisson, on le met dans la poche, vous voyez, on appuie, ça ressort au bout et on tire. Là je tue la troisième, voilà, hop, toujours on plante le couteau juste entre la tête et la poche, voilà, on range son couteau pour ne pas le perdre systématiquement. Et là, je vous remontre une dernière fois. On sort la sèche. Vous voyez, il faut tourner la flèche pour que l'ardillon puisse rester toujours fermé quand vous sortez votre poisson. Sinon, vous n'y arrivez pas. Voilà, terminé. Et là, on reprend l'accroche poisson. On le met dans la poche. Vous voyez, on le met dans la poche. On sort au bout. Tac, vous voyez, et on sort. Et voilà. Et là, vous ne perdrez plus jamais vos sèches. On en retrouve des petites après que l'on va juste filmer. Elle est trop petite. Ouais, je l'ai vu. On la tire pas, mais elle est belle. Ouais, je l'ai vu. Ah, c'est joli, hein. Ah ouais. C'est sympa. Bon, je vais essayer de partir un peu plus au large pour voir, on verra bien. C'est vraiment joli quand elle se pose au fond et qu'elle se transforme en pierre. On a l'impression d'avoir une pierre de plus posée sur le sable. C'est la seule chose qui les trahit, c'est leur mouvement en fait. C'est vraiment très très joli. Et là un peu plus loin, je me pose à l'agachon. Je tape contre le caillou sur une pierre que je connais bien. Et régulièrement, je fais un peu de poisson. Et là j'ai des petits loups qui arrivent. J'hésite et je le prends. Mais bon, il n'était pas très gros, mais ma foi. En grillade, ça sera très agréable. Mais hop, un petit loup. Là, on va porter secours à un papa et ses 2 enfants. Vous allez voir. Ton fusil, il flotte ou il coule, mec? Il flotte, il flotte. Il flotte, hein? Oui. Ah, en plus, t'as des blagues mamba au pied, c'est bien. En fait, le père a tiré une mostelle à trous dans une pierre difficile, a coincé sa flèche.
Et avec ses enfants de 13 ans, qui ne pêchaient pas, qui le suivaient juste, et son autre enfant de 16 ans, eh ben, ils étaient un peu en galère pour sortir la flèche. Donc je décide de les aider et d'aller voir un peu ce qui se passe. Mais en effet, c'est très compliqué. La pierre est très profonde sur une île de sable et elle est bloquée et on voit la mostelle. Donc on va essayer de les aider à sortir le poisson. La mostelle est morte. Elle est au fond. J'arrive à toucher la mostelle. J'arrive pas à toucher la flèche. Il faut que j'attrape la mostelle, que je la fasse revenir sur le fil pour libérer la place pour attraper la flèche. C'est pas gagné. Hein. Pour cela, j'utilise mon déragueur portable. Donc c'est cet outil que j'ai en permanence à ma ceinture, puisqu'il fait exactement la taille d'un plomb. Et du coup, je l'ai toujours avec moi. Et ça va me permettre, en l'occurrence, de faire deux actions. La première, c'est que je vais essayer de rentrer le plus possible profond dans la pierre pour attraper la mostelle avec le déragueur et pouvoir l'attirer vers moi. Donc là, il y a Jean-Adrien qui est en train de me filmer. Et vous voyez, j'essaie de m'incruster le plus possible à l'intérieur de la pierre. Je rentre pour pouvoir arriver à faire glisser le déragueur derrière la mostelle et pouvoir arriver à la tirer petit à petit vers moi le long du fil. J'ai la chance, elle est morte, donc c'est facile. Et là, vous voyez, hop, je continue, je renfonce et voilà, ça y est, elle est venue. Grâce à l'outil, j'ai pu l'atteindre et j'ai pu remonter le poisson. C'est une bonne nouvelle parce que déjà, au moins, on n'aura pas perdu le poisson. Et vous savez que c'est très important pour moi. Je la remonte quasiment jusqu'au fusil parce qu'il n'a pas de moulinet, il n'a pas d'amortisseur. Donc c'est pas non plus terrible. Première opération faite. Bravo, belle pièce d'ailleurs. De suite, je vois que le poisson n'est pas complètement mort. Il ouvre la bouche. Donc je déteste ça. Je n'aime pas faire souffrir mes poissons. Je descends et je vais l'achever. Comme ça, je suis sûr et certain que elle est morte et c'est terminé. Ça c'est fait. Maintenant on va essayer de s'occuper de ta flèche et c'est pas gagné. Parce que même avec le déragueur, tu sais, j'arrive pas à attraper l'encoche. Je vais avoir beaucoup de mal. Je vais voir si je peux essayer de l'autre côté de la pierre, mais ça va pas être évident. Mais je connais cette pierre, j'y ai déjà pêché et je sais qu'il y a une deuxième entrée de l'autre côté qui permet d'accéder au trou. Donc j'incruste mon bras, j'ai même pas besoin du déragueur là, vous voyez, j'ai le bras entier et j'ai poussé la flèche de l'autre côté. Et je repasse du bon côté, alors la mostelle est redescendue avec son propre poids. Et là vous voyez j'ai le déragueur mais j'en ai pas besoin, la flèche est suffisamment avancée. Je peux la lui sortir directement du trou. Merci beaucoup. Hein. De rien. Franchement. Tu passeras au magasin et tu viendras, je te referai ça proprement avec un amortisseur queue de cochon pour que dans ces cas-là, on puisse défaire le fil et on puisse sortir ta flèche de l'autre côté, ce sera plus facile. Tu me montres ta mostelle parce qu'elle est magnifique là. Et elle est belle, hein? C'est votre papa? Ouais. Ah, vous pouvez être fiers, il a fait un beau poisson là. Hein? Bravo, félicitations, hein? Franchement, vraiment une très belle pièce. Je suis jaloux. Bravo, félicitations. Merci. Bon ben, pour tout en tout cas. vous savez que je suis à Leucate, hein, dans la zone industrielle là. Hein. Donc vous n'avez plus qu'à passer pour que je te refasse le montage. Allez, éclatez-vous bien les petits. Mais en repartant vers le bateau, je m'aperçois que le petit de 13 ans est congelé. Je décide donc de les ramener au bord. Et Axel, on a fait des rescapés là. On a récupéré des rescapés. On a récupéré des passagers clandestins. On a des passagers clandestins sur le bateau. Bravo, hein. Belle mostelle, félicitations. Hein. Merci. Et toi, t'es gelé alors? Oui. Hein, on a eu pitié, on les a ramenés. Allez, on va retrouver maman là-bas. On vient de sortir de l'eau. On va faire la grillade des sèches. Et pour faire la grillade des sèches, on va vous montrer un peu comment on les trie. Parce que souvent, vous m'avez demandé comment trier une sèche. La première des choses, regardez, je fais une incision ici, de façon à libérer l'os. Alors normalement il devrait sortir. Alors, rien que pour m'embêter, j'ai pas assez incisé. Et ben voilà, rien que. Voilà. Et hop, là vous sortez l'os. L'os comme ça, vous n'avez plus besoin de vous embêter. Après vous prenez la tête et vous tirez. Et regardez, tout vient. La totalité des tripes viennent avec la tête. Il reste bien sûr un petit peu. Vous voyez, là on a la tête et toutes les tripes qui sont sorties d'un coup. Et là vous avez le blanc.
Alors on peut rincer, vas-y doucement, voilà, un petit peu parce que, voilà. Et là, on va enlever ce qu'on appelle, on va libérer le blanc des ailerons. Donc c'est bon, c'est bon. Ici là, il y a les ailerons. Donc comme j'ai retourné en fait la poche, ici on va aller chercher l'aileron, vous voyez il est là. On le pince avec les doigts. Et on passe le doigt à travers, vous voyez, et après on tire et ça le pèle complètement. Et on pèle complètement le blanc. Et voilà, on a le blanc parfaitement bien géré. Attends, on va le rincer. On le rince. On enlève toujours un peu les petits soldes de peau qui restent à droite à gauche. On enlève un peu la peau noire qui y avait l'encre. Et là il reste encore un peu de peau. C'est rien de grave. Et voilà, on a un beau blanc. Mais on ne va pas jeter le reste. Parce que là-dedans, il y a des choses à manger. Donc, on pose la tête. Et au niveau des yeux, là, on vient couper. Alors, j'ai un couteau de merde. Hein. On vient couper. C'est le couteau à Fabrice. C'est vrai en plus. Voilà, on vient couper ici. Et on vient arracher. Et voilà, et on a les tentacules. Là, on enlève le bec. Et on récupère les tentacules. Alors là aussi, les tentacules, moi j'aime bien enlever la peau. Donc, pareil, vous tenez la tentacule d'un côté et de l'autre côté, vous pelez la tentacule. Vous enlevez la peau de la tentacule. C'est meilleur. Alors je vous rassure, il y en a plein qui les mangent avec la peau. Hein. C'est vraiment pas un problème. Et voilà, vous avez les tentacules qui sont nettoyés. C'est pas très long à faire. Et maintenant, on va passer au barbecue. C'est quoi ce stage que tu fais là? Tu crois que tes profs ils vont apprécier? Parce que qu'est-ce que vous avez appris en stage en fait? À faire cuire les sèches, c'est ça? Hein? À les tirer déjà. À les tirer et à les faire cuire, c'est ça? C'est ça. On va se régaler, on va se régaler. Vas-y, quiche homme, quiche. Là-bas, il y a un peu de rouste, un peu de saucisse, le fromage qui cuit et les sèches. Aïe, 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 aïe. On va se flinguer le bidon. Et toi, tu es encore en combinaison parce que tu es arrivé ici ce matin avec la combi. Je repars après moi. Et tu repars. Et du coup, tu as encore la combinaison d'eau pour bouffer. C'est énorme. J'adore. Bonne vidéo, les petits. Bye bye.